Là. Mais surtout, la comparaison avec les Koulouna de Brazza m'a affecté. Mais ça, c'est vraiment corroborer les discours de nos frères de Brazzaville qui nous ont fait comprendre à la communauté internationale que tous les Congolais qui étaient là, c'était des Koulouna. Et que donc, ils étaient justifiés, malgré l'opération Mbata Mokolo, qui a connu des morts, des violences contre nos mamans, etc., que c'était des Koulouna. Et que donc, ce sont les mêmes, comme l'a dit madame, qui sont revenus, et maintenant qui se sont mis à commettre... Non, on ne peut pas justifier l'incapacité du gouvernement à éradiquer totalement le phénomène Koulouna en expliquant que ce sont nos frères qui venaient de Brazzaville qui l'ont fait, et ce d'autant plus que le gouvernement s'est humilié dans ce dossier de Brazzaville. Humilié. Bon. Et donc, alors, pour terminer là-dessus, je dis ceci, c'est bien d'expulser. Mais vous expulserez combien de fois? Parce que tant que les faits seront là, vous refusez les enquêtes, vous refusez les voies contraires à vos opinions, eh bien, vous continuerez à expulser. Donc, si on expulse ce monsieur-là, aujourd'hui, ça c'est l'apanage du gouvernement, moi je dis qu'il y en aura, et les droits de l'homme sont violés régulièrement dans ce pays, y compris le droit d'aller et de venir, de manifester par exemple. D'accord. Merci beaucoup, honorable Makelele Jolino. Monsieur Norbert Mbayamba, vous êtes également de la société civile. On a entendu parler de Koulouna, on a entendu parler de l'opération Likofi et la série de cette opération. Scott Campbell, qui a publié, en tout cas, le travail de sa commission, cette commission d'enquête, a-t-il raison? Merci d'abord pour la question, mais je suis vraiment choqué de la même manière que l'honorable Jolino d'entendre pour une fois les propos généralisants qui frisent le dédouanement du gouvernement devant ses responsabilités par rapport à nos compatriotes qui ont été maltraités à Brazzaville. Nous n'avons pas aimé, et personne n'a aimé, l'opposition à la majorité, encore à la société civile, que nous soyons traités de la manière dont nous avons été traités à Brazzaville. Donc, à entendre les communicateurs de la majorité... Non, c'est pas le moment de remuer encore la plaie. C'est très clair que, bon, la Brazzaville avait raison. Bon, au moins, la voix du pouvoir nous tranquillise. Mais nous regrettons simplement parce que nos compatriotes ont souffert dans leur amour, dans leur sueur, dans leur sang. Est-ce que Scott avait raison? Mais je voudrais quand même féliciter le gouvernement de la République au travers l'opération qui a été mise en place, l'opération de Likofi, au grand remède. Lorsque on a des problèmes de société, il faut savoir les résoudre. C'est comme ça qu'on met en place des opérations, et ces opérations doivent être régentées par des réglementations. Pour éviter les dérapages. L'opération Likofi avait une mission fondamentale, celle d'éradiquer les Likofi. Mais au-delà de cette responsabilité, il existe des lois de la République. Il existe un certain nombre de règlements de la République. Il faut suivre les procédures. Ces procédures sont exigeantes, elles sont imposables à tous. Arrêtez la personne, mettez-les à la disposition de la justice, et s'il mérite la peine de mort, que la justice se prononce. C'est très important. Mais c'est ça que la police a toujours fait en matière de Koulouna. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de dérapage, et c'est là justement que je ne voudrais pas adhérer à des conclusions non concluantes. Il y a eu des dérapages. Il faut poursuivre les dérapages. C'est très important. Ça, c'est un, deux. Et je suis très inquiet. Quand Scott Campbell, je connais, c'est un Américain, il est aux Nations Unies, ça c'est évident, vient se plaindre des Congolais qui ont été tués. Écoutez, un Américain, regardez le nombre de kilomètres. Je crois que le gouvernement de la République... Non, il faut que je termine par... Le gouvernement de la République a la responsabilité de sécuriser les Congolais. Moi, j'ai horreur. Je connais la politique occidentale. Je connais les valeurs qui sont défendues, etc. Si ces Occidentaux viennent parler à notre nom au moment des choses pour lesquelles nous pouvons nous appliquer davantage pour assurer et réguler la société, moi je dis, mais écoutez, nous allons pas prendre du temps pour faire un débat de ce genre. Je voudrais également dire que l'État a un rôle. Quand vous regardez dans le programme du gouvernement Matata, on dit qu'on fait des réformes pour restaurer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État s'observe à travers les chiffres qu'il donne dans son budget pour résoudre les problèmes des sociétés.
L'encadrement de la jeunesse fait partie des priorités. Parce que demain, seule la jeunesse est l'avenir de demain. Quel est l'état d'encadrement de la jeunesse? Dans les 3 milliers d'éducation. Au niveau de la famille, au niveau des écoles et au niveau de la société. Quels sont les moyens qui sont mis pour éviter? Déjà dans les années 90, nous étions en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire nous avons des jeunes gens de 5 à 10 ans. Nous risquons d'avoir une armée incontrôlée dans le riz de Kinshasa si l'on ne prend pas des dispositions pour arrêter. Alors, heureusement à l'époque, le président Laurent Kabila, paix à son âme, avait mis en place le système de service national qui véritablement aujourd'hui est déficitaire. On aurait pu dupliquer la même situation. On aurait pu associer les églises, on aurait pu associer les ONG, on aurait pu associer les différentes... Revenez un peu à Scott Campbell, on n'a plus le temps. Pour faciliter l'intégration et la socialisation de nos enfants. Nous avons besoin même de ces médiocres. On peut les socialiser, on peut avoir des résultats. Nous n'allons pas éliminer les Koulouna en les tirant des munitions parce qu'une certaine paix n'est pas la paix certaine. Oui. D'accord. Encore une question? C'est fini. C'est fini, merci beaucoup. Non, Yamba. On va terminer avec l'un des membres de l'autorité budgétaire, honorable Crispin. Vous avez également suivi Scott Campbell expulsé pour avoir son péché, c'est d'avoir publié le rapport d'enquête, la commission d'enquête des Nations Unies. Nous nous posons la question, vous êtes de l'Assemblée nationale, Scott Campbell avait-il raison de publier? Avait-il les preuves? Merci beaucoup, Denis. Vous savez, quand on quitte son pays, on va rendre service ailleurs dans un autre pays. La première des choses, c'est se conformer aux lois de ce pays-là. Vous n'allez pas quitter votre pays, vous arrivez dans un autre pays, vous commencez à vous conduire comme vous voulez. Mais maintenant, nous, Congolais, quand nous quittons notre pays, nous allons à l'excédent. Première chose, on se plie à leurs lois. Et là, moi, je vous dis qu'il vous suffit tout simplement de dépasser de 2 jours de votre visa, on vous expulse en Dili. Et il n'y a personne qui vient poser des questions. Alors aujourd'hui, le monsieur Kamel, il est venu, très bien, il est venu rendre service, c'est très bon. Mais s'il publie un rapport qui est faux, et un rapport qui n'a pas de preuves, écoutez, le gouvernement est souverain. Le gouvernement est souverain, la République est souveraine. La République peut lui demander de quitter, c'est dans sa souveraineté. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce rapport est faux? Pourquoi? Nous avons vécu tous à Kinshasa. Nous tous, nous nous plaignons de l'existence de ce système Koulouna, où on a vu les mamans dénudées. Sur la rue, s'il vous plaît. On a vu les gens tués à coups de machettes. Tout le monde les a vus. On a vu des femmes éventrées par ces gens qui n'étaient pas maîtrisables. Et le gouvernement a pris ses responsabilités et a confié mission à la police de mettre fin à ce système. Par les exécutions c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Et la police est descendue dans les rues. La police s'est renseignée. Et partout qu'il prédait en flagrance de lit, on a arrêté. Et on a mené tout le monde dans des prisons. Je vous lance un défi. Où, ceux qui sont... Si vous pouvez me montrer l'endroit où a été installé le champ de tir, où on était en train de fusiller les gens à bout portant. Je vous lance un défi. Ni Campbell lui-même. Posez-lui la question. Il ne faut pas chercher toujours à salir la République tout le temps. Même là où il y a des faussetés, il faut chercher à salir la République. Ah non. Ce pays nous appartient et nous avons le plein devoir de le défendre. Nous n'allons pas laisser à quiconque vouloir venir salir notre pays avec des faussetés. Donc il n'y a pas eu exécution extrajudiciaire, il n'y en a pas eu. Et moi et tout le monde ici, nous sommes à Kinshasa. Moi personnellement, je circule Kinshasa. Je n'ai pas vu là où on a érigé les champs de tir. Et tout ce que je peux vous dire est que je me déplaçais un jour à Kitambo Magasin. J'arrive à Kitambo Magasin, il y avait feu rouge, tous les jeunes gens accourent, et je vois devant moi quelqu'un avec un téléphone sur la tête. Il crie honorable, honorable, regardez. Maintenant, nous commençons à nous promener
à l'aise avec les téléphones sur la tête. Merci beaucoup. C'est déjà une réussite. Merci Il faut féliciter cela. Merci beaucoup, Mais on n'a honorable. pas fusillé les gens, on n'a pas exécuté les gens. Merci beaucoup, honorable. Et ce n'est pas pour autant que nous devons continuer à maintenir du n'importe quoi dans le pays à cause des Campbell. Merci. Non. Merci beaucoup. Apparemment, maître Nessi. C'est important. C'est même pas une ajout, c'est une précision. Une précision, voilà. J'ai été exacerbé, sinon choqué, d'entendre Norbert Yamba, à qui j'ai beaucoup de respect, et honorable Jolino Makelele, à qui j'ai beaucoup de respect, et prendre des propos que j'ai tenus, les détourner tout à fait en dérision. J'ai dit ceci, l'opération Likofi a eu lieu à Kinshasa. La police a fait son travail. Beaucoup des inciviques ont pris la poudre de scampette. Certains sont allés dans les Bas-Congo. Dans les Bas-Congo, au niveau de Kassangoulou, Kimpese, on les a récupérés, on les a ramenés à Kinshasa. Il y a eu des procès qui sont passés ici et certains de ces Koulouna sont à Makala. D'autres ont pris le chemin de Brazzaville. Et j'étais en train de vous montrer qu'ils avaient un mauvais comportement. La preuve de leur mauvais comportement, de certains qui sont partis d'ici, sont allés faire le même comportement et à cause de d'autres honorables citoyens congolais ont subi des exactions dont ils ne devaient pas subir. Et donc c'est pour vous dire que ce comportement-là est un comportement à bannir. Aucune république souveraine ne peut accepter que des paisibles citoyens, leur vie soit ôtée par d'autres citoyens. Merci beaucoup. On n'est pas dans une république bananière et ça je tiens à insister. Merci Denis Dibokodi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sortie de la république bananière par la capacité de rendre des services de qualité à notre population. C'est comme ça qu'on va prouver la leadership exemplaire qui travaille, et alors qui travaille essentiellement pour son peuple. Merci, c'était votre conclusion, mesdames et messieurs. C'est vraiment la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission Plateau Politique. Honorable Crispin, 30 secondes, le projet de budget est maintenant au niveau de l'ECOFIN. La population peut s'attendre à des réajustements. Effectivement, le budget est à l'ECOFIN, où il y a des spécialistes. Et les spécialistes sont là. Et le bureau est ouvert à tout le monde. Tout celui qui a à ajouter ou à retrancher, il est autorisé. Et là, je vous dis que le budget qui vient du gouvernement n'est pas accepté intégralement tel qu'il vient du gouvernement. L'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, va travailler, retravailler et va produire le budget. Et la loi qui sera votée par la population, c'est celle-là qui sera acceptée. Donc, nous ne pouvons pas commencer à débattre ce budget. Mais retenez que les membres du gouvernement doivent savoir que la Cour des comptes est debout. C'est-à-dire qu'il faut se réserver, puisque chaque fois, nous allons recourir à cette Cour des comptes pour le travail. Merci. Voilà, Norbert Yamayamba a facilité l'intégration et la socialisation de Chégué, des enfants qu'on appelle de Koulouna. C'est une bonne chose, mais il y a aussi un autre phénomène qui se développe au niveau des boulevards, même du 30 juin. Il y a des petits-enfants avec de personnes malvoyantes, avec de personnes vivant avec handicap. Je crois que c'est le moment maintenant que les gouvernements prennent des dispositions sérieuses pour éviter ce genre de désagréments. Ça va de soi. Il faut véritablement que le ministère des Affaires sociales travaille, qu'il ait ses propres centres, qu'il travaille avec ceux qui ont des centres, que ce soit des églises, que ce soit des ONG, pour que véritablement on assure la socialisation. Je voudrais également dire que le budget 8 milliards de dollars ou 9 milliards, ça ne représente pas grand-chose. Dans beaucoup de pays, et l'expérience est convaincante, il faut pousser l'industrialisation, et ça fait partie des objectifs du gouvernement, pour qu'on ait véritablement des usines, des transformations, encore qu'il faut une direction au travers des différents investisseurs qui arrivent dans notre pays, qui acceptent de transformer les matières premières brites qu'ils réalisent, de manière à créer des chaînes de valeur ajoutée, et ces chaînes de valeur ajoutée vont générer les emplois et raffluer les biens et services sur le marché, et ça va diminuer au regard de la loi de l'offre et de la demande pour que le Congolais trouve son compte. Faire autrement, c'est rester sans ambition et ça ne donnera pas de résultats. Merci, Maître Ernestine. Nous allons également conclure avec vous. La justice fait son travail, mais elle doit encore, comment dirais-je, coincer un peu, essayer un peu de faire le travail avec beaucoup de rigueur pour permettre qu'il y ait équité, qu'il y ait équilibre au niveau de la société. Oui, la justice, c'est dans tous les sens. Hein. C'est pas pour rien que nous aimons bien parler d'une justice distributive. Par exemple, dans le cas de l'actualité présente, là,
il faut dire qu'aujourd'hui, la sécurité des personnes et des biens est une nécessité. Voilà. Donc, au niveau des cours et tribunaux, à chaque échelon, le magistrat, le juge qui a un dossier, il faut souhaiter davantage qu'il y ait plus de transparence ou sinon des sérieux dans le traitement des différents dossiers, ce qui va permettre aux politiques de pouvoir d'alléger un peu la tâche au niveau de la gouvernance. Et la justice, au niveau de ce qui est du budget, aujourd'hui, il faut saluer l'avènement de l'efficacité, sinon du travail réel qui est fait par la Cour des comptes. Donc au gouvernement de savoir, nous déposons un projet de budget. Le projet de budget doit refléter la réalité. Le projet de budget, les honorables députés ont le droit, et les citoyens congolais qui ont des opportunités d'avoir des avis contraires ont le droit de pouvoir déposer 2-3 recommandations au niveau de cette commission qui travaille à l'Assemblée nationale. Et s'il vous plaît, et s'il vous plaît, la Cour des comptes et le gouvernement doit savoir qu'ils vont travailler, mais qu'ils doivent savoir qu'il y a désormais un mécanisme de contrôle, sinon il y a désormais un contrepoids. Une action doit être action réelle au profit du peuple congolais. Parce que le bien-être du peuple congolais, c'est ça qui nous préoccupe. C'est le bien-être du peuple congolais qui va nous donner l'opportunité, quand nous allons aux élections, d'avoir une voix de plus et d'être élus. Merci beaucoup, Maître Ernest Nyoka. Nous allons conclure avec vous. Honorable Jolino Makelele, le porte-parole de l'opposition. Mettez en place cette structure. Je répète à l'attention des Congolais qui nous suivent que l'ensemble des forces de l'opposition ont déposé le projet de règlement entre les mains du président Kengo, qui lui a vu M. Minakou. Il ne dépend que d'eux, parce que la loi portant statut de l'opposition leur donne cette mission, à eux deux seulement. Donc tant qu'ils s'associent dessus, personne ne peut aller à l'encontre de leur attitude. Deuxièmement, pour ce qui est du budget, je répète, malheureusement ça ne s'applique qu'à eux, voler n'est pas bon. Et donc ça, il faut absolument que les gens... Moi, je vous rappelle ceci, une phrase, la conclusion, la recommandation de la Cour des comptes pour le budget 2012. Il dit, à ce sujet, la Cour des comptes fixe une fois de plus la consommation des crédits en dépassement et l'exécution, tout ça, sans budget, comme étant des actes constitutifs des fautes de gestion que reprime la loi. En 2012, ils le disent. Mais on revient en 2013, ils disent la même chose, puisque, comme vous le savez, la conclusion, le projet d'investissement non inscrit au budget, c'est par exemple 19 milliards. Donc, ils n'entendent rien, parce que c'est la loi du plus fort. Ils ont une majorité qui est bénoite, qui ne fait que applaudir ou assumer. Et tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe, on peut tout dire, ils ont la majorité. Donc, quelque part, cette majorité est complice de ce qui vient de se passer. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Le projet du budget est présentement au niveau de la commission de l'ECOFIN. C'est là aussi que les députés nationaux doivent faire leur travail. Le travail d'un député, ce n'est pas pour construire des ponts ou distribuer des sacs de riz, la boisson. Non, les députés sont à l'écoute de la population. Vous, peuple congolais, vous avez des propositions. Trouvez l'élu qui habite votre quartier, votre commune. Écrivez et que toutes ces contributions soient reversées au niveau de la commission de l'ECOFIN et que cela soit pris en compte au niveau de l'Assemblée nationale pour que les budgets reflètent réellement les réalités congolaises. La salle est dans la cave. Ah, salle dans la cave. Voilà. Voilà. Coup de chapeau à la Cour des comptes pour ces mécanismes de contrôle, mais le souhait est que ces mécanismes de contrôle aboutissent à des sanctions exemplaires. Fin de cette émission, honorable Crispin Ngoïtamboué, Norbert Yamba, Maître Ernest Nyoka et Jolino Makelele. Merci Bobette Meto, Denis Diboko et la grande équipe de l'émission Plateau Politique, Bernard Boteba Gino Lumbongo, Ogelo Ngangi, sans oublier Arsène Luzolo et Réal. Géry Bindele, un grand merci à vous, ingénieur Freddy Moronzale et toute la grande équipe. Cette émission, vous la suivrez en rediffusion demain dans la matinée. Le prochain rendez-vous est pris pour les dimanches à la même heure sur la même chaîne. Merci et bonsoir. Oh, oh.